avons choisi la thématique prévention contre l'extrémisme violent en milieu scolaire parce qu'on s'est dit que c'est la tranche d'âge qui sont les plus prisées par les extrémistes. Et dès que ces jeunes sont désœuvrés, ils sont sujets vraiment à l'endoctrinement. Donc voilà pourquoi on a décidé de faire l'activité. Parce qu'on sentait vraiment qu'il y avait beaucoup de tensions entre la jeunesse des différentes ethnies à Tombouctou. Moi sorti. Ma jo arm pawala. Ça va pas chez toi. Pour nous appartenir, nous sommes le seul maître là-bas. Tant pis pour les jaloux. En tout cas, moi, Kadi la préfète, l'école est mon dernier. D'autres pensent que l'école est un champ de bataille. Ils se trompent. Ils perdent leur temps et leur énergie. On s'en fout des textes. Dans ces pays, les règlements, les textes et même les drones sont morts il y a longtemps. Les gars, j'ai marché pour vous. Hier, je viens, monsieur. Il a dit qu'il y aura les sous. Arjefo Barada, Bougaïdo Hiroda. Sanda, Yarta, il faut se barbarer, Massaï, Côte d'Aïe, comme c'est Joe, Ari, madame est cool. Sanda, Jerfudo, Jumba, Belbeda, Bougaïd, Yero, Bourgale, Mafara, Ober, Ringel, École, Inonigel, voilà là, Kotubotu. What's he kind of Dajina? What's he kind of? God. What's Bourgaïd? What's Bourgaïd? What may you know? No, come back again. I haven't dinner. What? Come back again. Apamak. Ping. I'm not. What's your wedding? Anaben dinner. Jaya Gota. You know. When I walk in, what's he kind of Dajina? Machine and Tundi Equal. Project Tiger, don't you call mom? I am on the shooting man. Avoid. You're a singer. I'm a full fan. You're at the Gaucher. Bon, j'ai tes contacts pour le monde. Ok. Et Amir Dou. Guerrier. Zakuba. Chers camarades, moi Genjale Dulaire, désormais je suis le secrétaire général de cette école. Nous allons semer la terreur. Chers camarades, je vous en prie, n'écoutez pas ce va-t-en-guerre. Notre pays souffre déjà d'une crise multidimensionnelle. Et l'école est notre seul espoir. Alors je vous en prie. Tiens l'école. Il faut de l'école. Hey, il faut de l'école. Notre dernier cauchemar, ouais. Écoutez pas, aujourd'hui nous allons tout casser et tout brûler. Et gare à celui qui s'opposera à nous. Mon école, c'est ma vie. Mon école, c'est mon espoir. Mon école, c'est mon refuge. Mon école, c'est mon présent. Mon école, c'est mon futur. Mon école n'est pas un groupe armé, encore moins un camp militaire. Mon école n'est pas un dépôt d'armes, encore moins de larmes. Mon école n'est pas un cachot, encore moins un bagne. Mon école, c'est ma vie. Oh, toi, mon frère, c'est à toi que je m'adresse. Tu es IM, tu n'es pas violence. Tu es IM, tu n'es pas sentence. Tu es IM, tu n'es pas insolence. Tu es IM, tu n'es pas... C'est à toi que je m'adresse, oh mon frère sombre et obscur. Prends ce livre, délivre-toi, oh mon frère. Prends ce stylo, désarme-toi. C'est à toi que je m'adresse, frère sombre et obscur. Jette mon désir bassesse. Prends-moi dans tes bras, serre-moi contre toi. Mon école, c'est ma vie. Mon école, c'est mon espoir. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir des enfants qui ont conscience de ce qui leur arrive et qui sont en train de sensibiliser les autres. Pour moi, c'est une très très bonne chose et que vraiment ces séances vont servir pour des temps pleins pour pouvoir sensibiliser l'ensemble des jeunes. Vraiment, ils ont besoin d'être soutenus et je les encourage dans ce qu'ils sont en train de faire. L'extrémisme violent est toute forme d'action des personnes soutenant ou usant de la violence pour atteindre des objectifs
déterminée. Ce phénomène fait partie des maux dont souffre notre société, en particulier celle de la région de Tombouctou. La couche sociale la plus exposée est la jeunesse, à cause de sa vulnérabilité pour diverses raisons. Parmi ces raisons, il y a la pauvreté, la précarité des jeunes, le manque d'opportunités socio-économiques, la marginalisation, les taux de chômage rendent les gens vulnérables au recrutement de l'extrémisme. C'est mal social que l'extrémisme violent a déjà fait des victimes au sein de la jeunesse de Tombouctou. Ce phénomène a même envahi nos écoles. Chers invités, ne dites-on pas que la jeunesse est l'avenir de demain de tout pays? Si telle est la vérité, j'interpelle alors les autorités nationales à prendre toutes les mesures nécessaires pour sauver notre pays. Voilà des hommes, des véritables hommes. Voilà des hommes qui parlent et qui agissent. Si vous ne pouvez pas faire comme nos frères, donnons-nous vos pantalons et nous vous donnerons nos pailles. Et iront tous sur les terrains. Et iront tous sur les terrains pour combattre ces sans-foi, ni lois qui nous ont toujours ignorés. Bintou, sachons raison garder. Ce n'est pas en prenant des armes que nous allons arriver au bout de nos peines. Soyons patients et tout se réglera à l'amiable. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallim. Chers enfants, je m'adresse tout d'abord à vous. Vous qui êtes nos espoirs, qu'Allah le Tout-Puissant vous accorde une longue et heureuse vie, pleine de prospérité et de succès. Ouvrez les oreilles et écoutez ce que Dieu a dit dans son Coran. Inna Allah ma sabiri. C'est-à-dire que Dieu est toujours du côté du passant de tout. Donc, sachons raison garder. Laissez tout entrer les mains de Dieu. Et tout ce monde dont vous souffrez et dont nous souffrons aura une solution définitive, Inch'Allah. À droite, droite, à gauche, gauche. Soyez tout oreilles et écoutez-moi. Nous avons pris des armes contre nos forces armées, contre nos gouvernements, contre nous-mêmes, car nous nous sommes emparés des biens de nos propres frères, auxquels nous avions coupé toutes les routes, et tué d'autres, ceux qui ont voulu nous refuser leurs biens. Mes frères combattants, trouvez-vous que ces pratiques sont louables? Je dirais que ces pratiques auxquelles nous nous sommes adonnés sont abominables. En tant que musulmans, nous ne devons pas nous livrer à de telles pratiques. C'est indépendant de notre volonté. Voilà ce qui nous a conduit à faire ces innombrables. Le manque de travail, la misère et l'injustice. Mes amis, à partir d'aujourd'hui, nous devons déposer les armes et attendre la volonté d'Allah. Inch'Allah, tout se réglera. Inch'Allah. Parce que les élèves aujourd'hui viennent de nous montrer, les lycéens viennent de nous montrer aujourd'hui qu'ils comprennent ce concept sensible qu'est l'extrémisme violent. À travers les sketchs qu'on a vus, on a pu voir comment ils peuvent se mettre dans la peau de toutes les populations au quotidien afin de répondre à cette problématique. Et ce qui était important aussi, c'est le fait de voir que non seulement les lycéens ont pu faire passer des messages à travers, comme on appelle, des discours, des plaidoyers et des sketchs, mais nous avons vu que tout le public qui était là, que ce soit les enseignants, les parents, les autorités, étaient attentifs à cela. Donc en voyant le regard des uns et des autres, en tout cas, ou les commentaires que j'ai pu entendre, je pense que nous pouvons nous réjouir aussi de ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, chers parents, chers gouvernants, chers administratifs politiques et chères autorités civiles, voyez pourquoi nos jeunes deviennent des proies faciles pour ces groupes théoriques. Ces individus barbares, sans foi, sans loi, sans mœurs, de canailles vagabondes et des hommes sans vergogne.
qui prend le recours à des moyens extrêmes, contraires à l'intérêt général, voire agressifs ou violents. C'est ce qui explique les attaques perpétrées par les groupes extrémistes violents qui se multiplient dans le nord, le centre et le sud du Mali et ses pays voisins. Je pense que l'espoir est permis. L'espoir est permis en ce sens qu'à travers, bien entendu, leurs différents sketchs et surtout leurs documents, leurs messages de plaidoyer, ils sont partis d'une analyse très étendue mais aussi très pointue de la situation aujourd'hui, de l'insécurité liée bien entendu à la radicalisation et à l'extrémisme violent, avant de proposer évidemment des solutions que nous pensons être des solutions très pertinentes et opérationnelles qui peuvent aider à la fois les gouvernants mais aussi surtout nos leaders religieux à s'intéresser bien entendu à la prévention de l'extrémisme violent. Et évidemment, l'État aujourd'hui, à travers sa politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Mali, est interpellé parce que je pense que ces jeunes, dans leur message, ont interpellé l'État à la mise en œuvre de ce document, à faire en sorte que l'ensemble des mécanismes prévus par ce document soient aujourd'hui des mécanismes qui puissent être mis sur place, mais aussi être opérationnels pour que l'effectivité de la mise en œuvre des mesures prises dans ce document puisse être une réalité pour combattre l'extrémisme violent. Nous avons mené une série d'activités avec IMRAP, que ce soit le cadre de concertation des femmes sur la cohésion sociale de vivre ensemble, que ce soit le forum de danse traditionnelle ou ce concours interscolaire. Ce sont des activités qu'il faut pérenniser. Parce que si on s'arrêtait là, on ne pourra pas voir l'impact. Parce que ce ne sont qu'une seule activité par domaine qu'on a eu à organiser. Si on pouvait le pérenniser, le rendre annuel ou trimestriel ou semestriel, on pourra facilement voir l'impact. Parce que là, la cohésion sociale va sévir. On va continuer nos sensibilisations et faire en sorte que cette paix tant désirée puisse revenir dans notre ville et dans notre région.